Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, à l'écoute avec vous. On va être ensemble jusqu'à 15h en compagnie de mon équipe. Fred Bastien. Salut Bonjour Fred. Isabelle. Florence Lamoureux. Salut. Et bien sûr, Sébastien Olivier, l'autre côté en régie, qui sont là également pour faire partie de cette équipe qui vous accompagne. On a beaucoup de choses, alors on va y aller tout de suite avec un des gros dossiers de discussion du jour. C'est un dossier, je vous dirais, qui revient régulièrement dans l'actualité tous les 5-10 ans. Il y a ce débat sur la place du mouvement syndical au Québec. Je vous rappelle qu'au Québec, on a un haut taux de syndicalisation. C'est environ autour, toujours 40-42% de gens qui sont syndiqués, de travailleurs syndiqués. Il y a des grands pour, bien sûr, le fait d'être syndiqué et quelques personnes aussi qui pensent qu'il y a peut-être moyen de repenser ce modèle-là. C'est un peu ce que lancé François Legault, le premier ministre, il y a quelques jours. Hein, t'as vu ça, Fred? Avec cette espèce de phrase qui disait là, il est temps d'avoir une révolution syndicale. Je me suis dit, dans ma barbe intérieure, bon, on est reparti pour un tour. Oh oui, on a tout déjà un tour. entendu ça. Et là, je vois déjà mes invités qui acquiescent. Alors, je vous les présente tout de suite. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci, Marc, d'être avec nous. Bonjour. Gabriel Giguère est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Gabriel. Je voulais avoir un débat avec vous parce que là, évidemment, ce qui est l'objet de grandes discussions aujourd'hui, c'est que Québec solidaire a obtenu, on ne sait pas trop comment. Puis il y a même une enquête pour savoir comment ça a pu fuiter. Mais il y a un document interne qui circule et qui viendrait du cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, qui donc fait état de cotisation facultative syndicale. Donc, qui permettrait donc aux syndiqués de se retirer du financement d'activités qui ne sont pas directement liées aux relations de travail. Comme par exemple des voyages que pourraient faire leurs représentants syndicaux ou des campagnes publicitaires avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ça serait juste, en fait, les cotisations seraient basées sur le véritable travail de négociation salariale. Des conventions. Mais je vois aussi des recours judiciaires qui seraient exclus, l'appui à des mouvements sociaux qui seraient aussi exclus. Voilà. Puis bon, on sait que ça fait toujours réagir quand on parle de syndicats, là, alors n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire tout le long de l'émission. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Si vous êtes pour ou contre là, ce genre d'affaires-là, on va en discuter longuement, mais on est là pour vous écouter et vous lire. Oui, puis s'il y a des syndiqués qui sont pas forcément heureux non plus de payer ces cotisations syndicales, qui coûtent pas 2 piastres, là, c'est quand même assez coûteux. Et c'est ça qui est fabuleux dans la formule RAND qu'il y a au Québec, puis on va vous l'expliquer avec nos invités. C'est que c'est prélevé directement à la source. Ce qui fait que, bon, des fois, on les voit pas tant, mais des fois, quand on y regarde, on se dit, mon Dieu, ça finit par être des bons montants. Ce qui fait peut-être, Marc Ranger, que les syndicats sont devenus aujourd'hui des grandes corporations syndicales. On peut dire ça comme ça, là. C'est une bonne business, quand même, avoir un syndicat. Bien, souvent, les gens m'ont dit ça dans ma carrière. J'ai toujours amené que c'est pas une business parce que, dans le fond, quand on a davantage de membres, ouais, on embauche davantage de négociateurs pour rendre les services. On consolide nos rapports de force dans différents secteurs, mais il n'y a pas de profit qui est associé à ça. La cotisation syndicale, en moyenne, c'est 1,5 % du salaire à peu près. Puis là-dessus, il y a une portion qui est déductible d'impôts. Puis dans les grandes organisations syndicales, fait que si je prends la mienne, le 1,5 %, il y a 0,85 % qui s'en allait au syndicat central, donc moi qui dirigeais au Québec, 1,85 % pour offrir les services, puis il y a une portion qui va au syndicat local pour s'organiser. Fait qu'en général, c'est 1,5 % la cotisation. Est-ce que, quand vous étiez là, Marc Ranger, à l'époque, est-ce que vous aviez des échos à l'effet que les gens étaient plus ou moins satisfaits que ça soit prélevé à même leur salaire? Est-ce qu'il y avait comme un espèce de consensus général plutôt que, ben, c'est normal, c'est le même. Ça a toujours été comme ça fait 80 ans. Bien franchement, moi, dans toute ma carrière, les gens ne remettaient pas en question que ce soit prélevé à la source. Mais bien sûr que il y avait souvent de l'insatisfaction. Donc, les gens pouvaient, dans chaque milieu de travail, il y a des gens qui ne sont pas heureux d'être syndiqués ou qui challenge, puis c'est correct. Et c'est pour ça que moi, je me faisais toujours un devoir puis une fierté d'être très, très présent sur le terrain. Au cours des années, pour certaines organisations, ça s'est perdu, ça, pour que les gens voient qu'on soit accessible comme leader syndicaux et qu'ils voient pourquoi ils payent des cotisations syndicales. Moi, je dis à nos négociateurs, allez sur le terrain, allez voir les membres, parce qu'aujourd'hui, on poserait souvent la question à des gens dans un milieu syndiqué,
quel est le nom de votre syndicat, tout ça. Puis souvent, j'étais frappé de voir qu'il y en a qui ne le savaient pas. Pour moi, ça, qui est votre représentant syndical? Y avez-vous déjà serré la main? Finalement, on ne sait pas trop. Fait que ça, c'est un problème de déconnexion par rapport à la base, mais il y a toute une marge entre cette déconnexion-là puis que les syndicats doivent faire leur job pour montrer que les membres en ont pour leur argent versus se remettre en question la formule RAND qui sort d'un équilibre historique. Puis je ne veux pas aller après ça, je vais laisser de la place pour Gabriel, je suis désolé, mais qui relève d'un historique. Il y avait eu des conflits de travail très, très durs au Canada, puis au Québec aussi. On se souviendra de la Robin Hood, tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, ça a été une formule qui a été trouvée, c'est un juge, le juge Rand, pour faire en sorte que dans les milieux de travail, évidemment, il faut que la majorité plus un des gens veuillent adhérer. À partir du moment où ils adhèrent, bien, c'est 100% des gens qui devront, et le prélèvement va se faire à la source sur leur paye, mais qui devront payer des cotisations syndicales. Mais avec ça, venait le pendant des obligations du syndicat, de lourdes obligations de représentation, avec des missions très précises, négociations. Fait que même si quelqu'un est obligé de payer sa cotisation syndicale dans le milieu syndiqué, mais il peut très bien dire, puis moi, je n'ai jamais encouragé à faire ça parce qu'il paye, mais il peut très bien dire, moi, je ne signerai jamais une carte de membre, je ne veux pas aller aux assemblées, je ne veux rien savoir de vous. Je suis comme pas syndiqué, mais je paye des cotisations syndicales parce que c'est obligatoire. Mais le syndicat a l'obligation de le défendre. Fait que c'était comme un équilibre pour assurer une paix industrielle dans les milieux de travail. En connaissez-vous des gens? Vous dites que vous n'en connaissez pas des gens qui finalement, qui payent, mais sans vouloir vraiment bénéficier. J'en ai rencontré dans ma carrière de toutes sortes. Puis des gens qui vraiment disent... Puis je respectais ça. J'essayais d'expliquer le bien fondé. Mais à la fin de la journée, c'est sa décision individuelle, puis je la respectais. Mais je disais, on est dans un équilibre où la majorité plus un décide et vous participez si vous n'êtes pas satisfait. Venez challenger votre syndicat. Venez le défaire, votre syndicat, si vous voulez. Vous savez, c'est pas ça de désaccréditer. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire ça? On y reviendra à ces questions-là, Marc Ranger. Gabriel Giguère, ce que le gouvernement a l'intention de faire, là, ce qu'il vient de lancer, sans vouloir ils sont très préoccupés du fait que ça a été finalement fuité, là, c'est finalement rendu public, alors que même si on ne connaît pas le texte vraiment, mais on sait que l'idée est sur la table du ministre du Travail. Est-ce que ça vous paraît être comme une espèce de pavé dans la mare? Est-ce qu'on fait du bruit avec notre bouche? C'est une idée viable à terme ou ça n'a comme pas d'avenir, ce genre de proposition? Quand je regarde cette proposition-là, je pense sincèrement que c'est une bonne proposition. Je suis très critique du gouvernement. On le voit, là, il commence à avoir des coupes. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il fallait réduire la fonction publique. Bref, je suis critique sur tous les angles du gouvernement, mais quand c'est bon, quand c'est une bonne politique publique, je le dis, et je pense sincèrement qu'à l'heure où on se parle, les syndicats doivent absolument faire la négociation des conventions collectives, la représentation du travail, mais on voit très bien qu'il y a une tendance vers le militantisme syndical, puis on le voit également à travers la FAE, la Fédération autonome des enseignants. C'est un exemple qui est utilisé, mais c'est un exemple qui illustre les dérives, je pense, de la situation syndicale actuelle où on a un syndicat qui va contester juridiquement la loi 21, je rappelle la loi sur la laïcité du Québec, qui est supportée, qui est appuyée par la majorité des Québécois, puis potentiellement, plusieurs enseignants et enseignantes également envoient leur cotisation à la FAE, sont potentiellement pas d'accord avec cette contestation-là, mais n'ont pas le choix. Et pour moi, ça l'incarne, cette dérive syndicale à l'heure où on se parle. Et donc, c'est important de dire, écoutez, d'une part, oui, vous n'avez pas le choix de cotiser pour les cotisations qui sont liées à la représentation syndicale. Et il peut même y avoir un débat sur la formule RAND plus fondamentalement, mais si on reste sur la proposition du gouvernement, à tout le moins la proposition qu'on connaît à l'heure actuelle, de dire non, d'aller de l'avant vers une dynamique où on peut se retirer, c'est non seulement une bonne chose, c'est nécessaire parce qu'il faut revenir à la base. On parle des syndicats, j'aimerais ça qu'on parle des travailleurs. Ouais, j'aimerais ça qu'on parle de la liberté des travailleurs. C'est aux travailleurs de choisir. Au Québec, le travailleur, il n'a pas vraiment cette liberté. Quand une usine est syndiquée, tous les travailleurs doivent être syndiqués. Absolument, et je pense qu'il est là le problème. La grande confusion au Québec, c'est qu'on pense que le financement syndical, c'est la liberté des travailleurs. C'est deux choses complètement différentes. Si un travailleur n'est pas d'accord avec l'action militante, l'action politique des syndicats, il doit pouvoir garder son argent. C'est 1,5 % que monsieur a dit. En réalité, c'est souvent plus que 1 000 $ par année. Si vous n'êtes pas d'accord, il faudrait regarder 1 000 $ par personne, soyons clairs. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, combien pouvez-vous garder dans vos poches? C'est peut-être des soirées au resto, c'est peut-être de se permettre certaines bouffes chaque semaine également à l'épicerie. Bref, ça peut faire une différence pour des gens qui ne sont pas d'accord. Je pense que c'est absolument incontournable aujourd'hui. Il y a comme quelque chose, je vous laisserai peut-être, Marc, réagir à ça. Vous, est-ce que vous pensez que c'est faisable?
D'abord, je crois Parce pas qu'il y beaucoup aurait deux classes de travailleurs Ouais. dans la même usine, mettons. Là. Mais- Si on était très concret, là. Quand on veut le bien des travailleurs, on dit le droit de choisir. Mais Ouais. le droit de choisir, moi, je regarde ce que ça conduit aux États-Unis. Il y a à peu près plus de syndicats. Des États américains où c'est 4 ou 5 de taux de syndicalisation. Puis, c'est drôle, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'équilibre. Puis, on parlait de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. Moi, ça m'intriguait parce que je voyais que c'est toujours l'exemple qui est donné. J'ai passé 1 heure avec Mélanie Hubert hier matin, présidente de la FAE, pour comprendre, parce que moi aussi, j'étais critique un peu de leur contestation judiciaire. Oui. Mais en même temps, ce qu'on m'a expliqué pendant 1 heure, c'est qu'ils ont des vrais membres qui ont été lésés par le fait, évidemment, qu'ils portaient des signes religieux depuis toujours et que c'est une question de charte des droits de la personne. Ils ont dit, on ne met pas en cause la laïcité des institutions, la laïcité de Mais est-ce que c'est la majorité des membres qui sont d'accord avec leur stratégie? C'est plus là, où il y en a 12 qui se sentent l'aider, puis le syndicat part en guerre. J'ai vérifié pour ça. Ces 12-là, cette minorité-là. Puis, je ne cherche pas à les excuser, j'ai été dur avec eux, mais j'ai vérifié cette chose-là. Ils ont fait les débats comme j'ai rarement vu dans leur rang. J'ai vu des documents d'information, ils ont fait un congrès sur cette question-là, et les instances ont pris une décision, puis justement, il me ramenait l'obligation de représentation. Peut-être que la majorité des gens pouvaient dire, nous, les signes religieux, on n'est pas d'accord avec ça, mais tout le monde se rejoignait sur une chose, laïcité de l'État, oui, mais le port de signes religieux, c'est là où nous, on trace une ligne qu'on comprend qu'on ne doit pas parler de religion à l'école, on comprend ceci ou cela, mais on doit défendre nos membres. Donc, il y a des nuances dans ce débat-là aussi. Puis moi, où j'en ai, c'est que le travail d'un syndicat, c'est la négociation collective. Alors moi, je prends mon assurance auto, je paye 1 600 $ par année. Mon assurance maison, je paye 2 200 $ par année. Fait que si on prend des cotisations entre 1 000 et 1 500 $ par année pour négocier tes conditions de travail, plan d'assurance, l'ensemble des conditions de travail, et aussi, puis ce qui m'inquiète, c'est où on trace la ligne dans ce débat-là. C'est quoi une campagne publicitaire qui est légitime? Moi, si je pense qu'il y a un projet de loi qui vient défaire les droits des travailleurs, que c'est légitime qu'un syndicat fasse une campagne publicitaire, pas pour dire, là où je rejoins, moi, dans le passé, les syndicats se sont plantés là-dessus. Tu viens pas dire aux membres pour qui voter. Ça, les gens sont très, très jaloux de ça. Moi, je me souviens d'avoir fait des discussions, puis de passer des commentaires dans des assemblées, puis m'être fait ramener à l'ordre. Mais c'est ce qu'ils font, les syndicats, maintenant. Non, maintenant, ce qu'ils font, parce que quand on regarde, ils font des plateformes où ils disent, voici les partis politiques. La FTQ fait ça et la CSQ fait très bien ça aussi, de dire, on a questionné sur 15 enjeux et voici les réponses. Ils disent pas pour qui voter, ils n'orientent pas. Ça, je trouve que c'est bien fait. Oui, dans les discussions, parce que je vois M. Giguère réagir. Je pense que Gabriel. c'est assez clair d'une part. Puis je veux juste revenir sur la question de la FAE. C'est intéressant qu'il y ait un processus démocratique, j'en conviens. Oui. Le problème, c'est que si t'es pas d'accord, t'as pas à payer. C'est ça qui est beau, c'est de permettre le opt-out qu'on appelle de se retirer de ce paiement-là parce que ce n'est pas une négociation de convention collective. Et je veux revenir plus loin. Je pense que le gouvernement doit être clair et aller plus loin sur cette question-là. Ce n'est pas de dire, regardez, vous êtes syndiqué, vous allez payer cette cotisation-là pour les négociations de conventions collectives et la représentation des travailleurs et celle-ci pour l'action juridique et militante. Ce que le gouvernement doit faire très concrètement, c'est de dire, vous payez la cotisation de base et vous avez le droit également de payer pour la cotisation pour la politique et le militantisme. Si ça vous tente. Si ça vous tente, parce qu'on revient à ça. C'est pas une question de comment les syndicats... Est-ce que le travailleur souhaite cotiser pour l'activité militante et politique? Si la réponse est oui, il va le payer. Si la réponse est non, on va le payer. Je pense que collectivement, on peut faire confiance aux travailleurs syndicaux au Québec. Mais si on en arrive là, est-ce que c'est parce que l'activité militante et politique a pris le dessus sur la mission de défendre les intérêts des travailleurs? Je pense que d'une part, c'est très certainement le cas. Et est-ce au gouvernement d'intervenir? Ben, je pense qu'actuellement, il y a des lois qui font telles que les travailleurs du Québec syndiqués ne peuvent pas justement avoir cette possibilité-là de se retirer de la cotisation. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, il faut aussi dire, on a parlé du voyage à Dubaï de certaines représentantes syndicales. C'est problématique. Et on a vu l'excellent travail du bureau d'enquête du Journal de Montréal sur les questions des dépenses. Et ce qu'on a vu en parallèle à ça, c'est que les représentants de certains syndicats venaient instrumentaliser le mot harcèlement pour une volonté de non-transparence envers les travailleurs. Puis ça, je pense que c'est gravissime, mais au moins, je suis content de voir que le gouvernement du Québec va de l'avant avec plus de transparence en matière de finances. En tout cas, ça semble être son intention. On va aller voir les travailleurs du Québec, justement. On en a quelques-uns. J'ai plusieurs commentaires aussi. Puis Fred, tu vas me dire... Ben, vas-y donc avec une coupe avant qu'on parle à Martin. Là. Rapidement, là, ça va des deux côtés. Il y a quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec le gouvernement, qui dit c'est pas vrai qu'ils aident les petits salariés. Il y a Daniel de Marieville qui dit faut faire comme en France. En parlant des syndicats, là. Oui, exact. En parlant des syndicats. Daniel de Marieville dit faut faire comme en France. T'es pas obligé de payer une cotisation. On doit voir
voir ça comme une liberté d'association. Il y a quelqu'un qui travaille dans un CIUSS, un CIUS aux relations de travail, et elle dit plusieurs employés refusent l'accompagnement syndical puisqu'ils n'ont pas confiance en eux. Cependant, il y a quelqu'un qui dit, Chantal en Abitibi, qui dit « Moi, je suis contre le projet de loi. Cependant, que les aspects financiers soient publics, OK, pour la transparence. » Il y a aussi, il y a une Marie-Pierre là, qui nous écrit qu'elle, elle paye sa cotisation puis elle a peur de perdre ses droits, sa qualité de vie et ses conditions de travail. Faut croire que c'est des phases qui sont communicants quand même, hein, parce que on pense à la question du recours collectif, par exemple. Si un syndicat se fait poursuivre, par exemple, est-ce que c'est une manière de menacer l'intégrité du syndicat s'il manque de fonds pour se défendre? Qu'est-ce qui vient retoucher au recours? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même dans les dernières années, on l'a beaucoup vu que le syndicat des cols bleus de Montréal, on l'a vu avec la Fraternité des policiers, on l'a vu avec la FTQ Construction, c'est qu'à un moment donné, il y a des leaders syndicaux qui se font poursuivre ou qui sont empêtrés dans des histoires pas claires. Puis là, le syndicat les défend. Puis à un moment donné, c'est les membres qui payent. T'sais. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, on peut se poser la question effectivement, et c'est ça l'enjeu. Comme membre, t'as envie de dire, pourquoi moi je défendrais toujours le même CA qui a donc le don de se mettre les pieds dans les plats un peu trop souvent à mon goût, alors que moi je travaille. Marc? Oui. C'est drôle que vous disiez ça, parce que toute ma carrière encore, moi, je me suis battu à l'interne. Bien sûr, puis même des membres qui, à un moment donné, sont ce qu'on appelle quérulents, des gens qui sont dans des milieux de travail, des pommes pourries. Là. Il y a des noms qui nous viennent. Hein? On défendait pas à tout prix ces gens-là parce que c'est la réputation du syndicat. Ce qu'on faisait, une enquête, moi, je l'ai fait, dans la vraie vie, je l'ai fait, et je l'ai fait régulièrement. De demander la preuve à l'employeur qui est arrivé telle et telle situation, et je m'assoyais avec le travailleur et je le disais qu'on ne le défendrait pas, pour justement pas contaminer l'ensemble du milieu de travail. Mais je disais, c'est des nuances à faire, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est où on trace la ligne dans ce débat-là. Puis le débat, actuellement, il est reparti sur une seule chose. Un gouvernement qui baisse dans les sondages et qui tente de se relancer par différentes bouées. Moi, je ne crois pas que ce document-là a coulé innocemment, là, parce que ça permet de faire... Mais c'est correct, là. Moi, je suis très d'accord avec le débat. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est une espèce d'un ballon qu'on lance, comme ça arrive souvent? Oui. Là, je voudrais parler à Martin. Martin, bonjour. Vous êtes syndiqué? Oui, bonjour. J'étais syndiqué jusqu'à tout récemment. Oui? Auparavant, j'étais mécanicien de semi-remorque dans un garage dans l'ouest de l'île. Et je payais du comité paritaire. Toutefois, on n'a jamais eu un représentant du comité paritaire du temps que j'ai travaillé là. J'ai travaillé là 5 ans. J'ai jamais su où mon argent allait. Et puis... certainement, j'ai jamais eu le choix de le payer, ce qui était environ peut-être 30$ par paye. Quand même, 30$ par paye. C'est ça, ça monte vite. La manière qu'on m'a expliqué comment le comité paritaire est entré dans le garage, ça c'était avant mon temps, c'est qu'une journée, un représentant s'est juste pointé, puis il posait des questions au fait que le garage n'était pas sous la toile du comité paritaire et qui devait commencer à payer les compensations pour le syndicat. À partir de là, on les a plus jamais revus. Par contre, c'est sûr qu'ils leur donnaient peut-être pas loin de 60$ par mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Avez-vous posé des questions? Certainement. Puis on vous a répondu quoi? J'ai posé... Pas grand-chose, honnêtement. On faisait partie du comité paritaire, techniquement, mais pas vraiment, parce que si on faisait partie à 100% du comité, nos salaires auraient été moins hauts que ce qu'ils nous offraient au moment qu'on travaillait là. Okay. Parce que c'était pas les taux qui étaient dirigés ou les taux qui ont été accordés pour le type de travail que je faisais au moment que je travaillais là. OK. Fait que vous, à la suggestion du gouvernement Legault, je comprends que vous seriez en faveur de cotisations facultatives, là. Oui, je suis d'accord. Puis je me dis que en tout cas, au moins de les comprendre. On peut, les comprendre, Martin, au moins savoir pourquoi vous payez des cotisations. Ben oui, tu sais, tout ce que j'ai reçu, moi, c'était ma carte, puis ma carte syndicat, puis c'est à peu près tout. Ouais. Par contre, pour revenir à la proposition du gouvernement Legault, il faut pas nier le fait que oui, les syndicats ont gagné des grandes batailles pour les travailleurs du Québec, peu importe l'industrie. Ouais. Par contre, si quelqu'un désire s'impliquer davantage au sein de leur syndicat,
je vois ça comme un genre d'abonnement quasiment. Donc oui, si eux autres veulent payer un montant facultatif par après, c'est leur liberté d'en le faire. Mm-hmm. Par contre, on ne devrait pas obliger quelqu'un OK. Intéressant, de joindre à ça, selon moi. Merci beaucoup, Martin. Gabriel, là-dessus? C'est très intéressant. C'est à peu près 780 $ par année que Martin envoie. Martin ne se sent pas sans bien. savoir pourquoi. Sans savoir mais là, il pourquoi. le fait plus, il n'est plus là. Mais même s'il savait, j'ai envie de vous dire, même si on peut comprendre pourquoi on est représenté, on peut savoir pourquoi on est représenté et on peut ne pas être d'accord d'être représenté et c'est correct, c'est simplement de respecter la liberté du travailleur. Moi, je peux pas concevoir, à l'heure où on se parle, qu'on se dit la formule REN, elle peut pas bouger, ça doit être exactement ça, parce que c'est bon pour les travailleurs. Je pense qu'on le sait que là, on vient d'en parler. C'était en 1946, juste pour nous rappeler ça. Hein, le juge Ivan Rand, je pense, pour régler une grève chez Ford à Windsor, en Ontario, là, la fameuse grève à Windsor. Là. Et donc, en gros, la logique, c'était de dire, puis ça, c'est Jean-Claude Bernatchez, là, qui est professeur titulaire en relations industrielles à l'UQTR, et qui est directeur de l'Observatoire de relations de travail à qui on a parlé aujourd'hui, puis qui nous reconfirmait effectivement que, en gros, ce qu'on disait comme sentence arbitrale de différent, ben, comme tout le monde bénéficie, membre ou non du syndicat, bénéficieront des conditions de travail que je décrète, tout le monde devra payer la cotisation syndicale. C'était en gros un peu ça le jugement. On a avec nous, tu dis, Florence... Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Isabelle. Ça va bien? Ça va super bien. On vous écoute. Êtes-vous un travailleur syndiqué? Syndiqué FTQ à part de ça. Moi, j'ai entendu hier Mme Magali Picard dire à votre collègue Mario Dumont, vous savez, on représente 600 000 membres, on n'a pas le choix de porter des actions progressistes, des actions politiques. Moi, je suis bien désolé, là. J'ai pas le choix d'être syndiqué. Puis moi, je suis conservateur, puis elle a dit au monde de ne pas voter pour Pierre Poilievre, mais le travail, là, c'est un aspect de ma vie, mais tout le reste, là, les affaires d'armes à feu, d'environnement, whatever, que moi, je suis pas d'accord, c'est pas mes valeurs, puis tout, mais je veux pas que mon argent aille à encourager des actions politiques qui sont contre mes valeurs, fait que je suis bien d'accord avec la CAQ. Ça vaudra la peine que vous réécoutiez aussi l'entrevue de Magali Picard avec mon collègue Mario Dumont ce matin. C'était suivi par mon commentaire également. Vous avez je suis désolé, c'est parce que je l'ai écouté sur YouTube. Aucun problème, Raphaël. Ben non, c'est bien correct. Donc, vous l'avez écouté, c'est ça, ou par la bande, il y avait quelques insultes pour l'auditoire de Cube, pas très apprécié. Parce qu'elle parle au nom, des auditeurs de Cube, j'en suis un, puis elle parle au nom de tout le monde, puis moi, je veux dire... si on les écouterait, les syndicats, là, ça serait QS puis l'NPD qui serait au pouvoir, puis moi, puis tous les gars dans la salle de break, quand on prend le break, moi, je leur parle, je suis très politisé. Ouais. On est tous syndiqués, puis à 90% ils sont d'accord avec moi. Fait qu'elle parle pour elle, qui s'occupe de nos griefs, qui s'occupe de nos conventions, mais leurs actions politiques, là, puis le tissu social, puis blablabla, il y en a bien qui veulent rien savoir de ça. Puis vous, Raphaël, si j'élargis la discussion à savoir... est-ce que c'est pas le moment là pour, sans reprendre la formule révolution syndicale à la Legault, mais dire il y a peut-être un examen de conscience à faire de la part des syndicats au Québec? Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Vous en pensez quoi? Ben selon moi, tout à fait, mais ça va prendre un parti politique qui a les couilles, excusez-moi, de leur faire face. Je pense qu'on est ailleurs, on n'est plus dans les grandes batailles du passé, là, on est quand même bien, puis il emmène l'âge pas mal, puis je vous le dis, je suis syndiqué moi-même. Hey, on va prendre vos coordonnées, Raphaël. Je trouve ça bien intéressant d'avoir votre pouls. Merci beaucoup. Merci, cher auditeur de Cube syndiqué. On va s'arrêter ici. Oui, il y en a, Fred, un petit rapide avant la pause. Oui, rapidement, le fameux commentaire là, de Mme Picard ce matin sur les auditeurs de Cube, ça fait encore réagir. On reçoit des commentaires là-dessus plusieurs heures plus tard. Les gens sont-ils insultés? Je reviens après la pause. Là, on a encore des conclusions intéressantes déjà qui nous écrivent. Et ouvrons largement la discussion, parce que c'est ça que j'ai trouvé intéressant, finalement, dans cette espèce de pavé dans la mare ou de ballon, c'est que ça nous force à avoir cette discussion que je trouve fort intéressante sur l'avenir du syndicalisme au Québec, parce qu'on dirait qu'on se pose jamais la question, c'est comme une obligation, c'est de même. Le monde paye des cotisations, vous avez entendu Martin, il pose des questions, on y répond pas, mais on y enlève quand même sur sa paye. Je veux dire, c'est pour ça qu'on travaille, je comprends qu'on est passionné par notre travail, mais on le fait pour l'argent aussi. Fait que là, il y a comme quelque chose... N'est-il pas temps d'avoir cette grande discussion sur le mouvement syndical et ses droits, mais ses obligations aussi par rapport aux travailleurs? On revient là-dessus avec nos numéros, Fred. 1-877-827-2346, 1-87-CUBE-RADIO. On a encore plein de commentaires pour vous.